monsieur l'univers, qui fait tourner le soleil et la terre. Encore un coup de manivelle. Là, monsieur l'univers, qui fait tourner le ciel, mais tourne les jours. Initié par Henri Sanchez, maire, qui un matin frappe à ma porte, comme il le fait parfois pour prendre le café, et me dit: Christian, on va monter une fête de l'environnement, on va monter une journée pour la nature. Et ben, j'ai dit banco, allons-y, et voilà. Et tout ça a démarré il y a 3 mois à peu près, vous voyez, on a fait ça dans le vif. On ne va pas attendre plus que ça, on a décidé de le faire, ben on le fait, voilà. D'accord. Et comment avez-vous réussi à mobiliser du monde? Parce que je suppose qu'il faut du monde pour faire ce genre de fête, parce que vous avez un programme, on va en parler après, assez chargé. Donc, dites-moi comment... Alors ça s'appuie sur la municipalité. Et donc, le maire a décidé d'étendre la commission culturelle, du moins de la créer à cette occasion d'ailleurs, une commission extra-municipale culturelle. Et donc, on est une dizaine avec 3 ou 4 conseillers municipaux, plus des compétences du village pour constituer donc ce groupe qui a donc, avec moi, pensé, installé, monté, imaginé et qui va réaliser cette opération sur 3 jours dans le château Templier. On a voulu absolument trouver l'écrin idéal pour notre petite affaire, à savoir que donc architecturellement le 17e et le 18e frappent à Casuldero, vieille cité templière au départ. Et donc, on a voulu installer, et donc notre demande a été validée par la propriétaire. Et donc, pour une fois, et exceptionnellement, le château sera ouvert pour accueillir les différentes opérations, manifestations sur les 3 journées. Ben d'ailleurs, parlez-moi un petit peu de ce programme. Comment les événements qui sont prévus sur ces 3 jours, du 3 au 5 juin? Alors, c'est un peu une lame de fond, on peut le constater ici ou là. La question de la pollution, pollution des sols, pollution de l'air, la question de avoir une production alimentaire respectueuse de la nature, quelque chose de sain pour notre corps malmené, et donc une planète malmenée actuellement se fait un petit peu remonter les bretelles pour que ces opérateurs soient un peu plus respectueux des modes de production et respectueux de sa qualité de produit. Donc voilà, on a voulu traiter une question grave, des thèmes graves, mais sur le mode quand même festif. Alors on trouve des articulations particulières qui vont de la musique à la gastronomie, en passant par la réflexion sur la biodiversité, la biodynamie, et qui fait appel à tous les modes artistiques, à savoir que c'est pluridisciplinaire, puisque donc musique, cinéma, conférences, débats, expositions, démonstrations, un petit peu tous les modes d'expression, au fond, seront là pour effeuiller tous les thèmes de la protection de la nature et donc de la sauvegarde d'un environnement sain. Voilà. Et donc on démarrera par une soirée exceptionnelle, donc, qui est ce film qui a été primé par les Césars, un très beau film qui est un espèce de road movie à travers le monde, donc réalisé à la fois par Cyril Dion et par Mélanie Laurent. Et donc, ça fera l'objet d'une projection sur un écran géant. Je pense que peu de projections ont été opérées dans les environs. Avant celle-ci, ce sera dans la cour du château, avec un appareillage technique très sophistiqué, et nous aurons droit, sous les étoiles, à une magnifique projection le 3 juin à 21h30. Voilà le lancement. D'ailleurs, les prix sont quand même assez raisonnables, disons que c'est quand même pour tous les budgets. Comment vous avez réussi à équilibrer ce budget qui... Alors vous le savez autant que moi, toute opération culturelle à l'heure actuelle, ou depuis pas mal d'années, suppose des investissements financiers assez importants. Et donc on a frappé aux portes. Et donc nos partenaires sont le département, sont l'agglomération, sont le syndicat intercommunal des eaux de la vallée du Lot, qui nous prête un concours financier important pour pouvoir notamment faire cette projection
exceptionnelle le vendredi soir. Donc c'est donc un partenariat qui est à la base des réalisations de l'ensemble de cette opération, puisque donc les budgets vont très peu aux intervenants, mais beaucoup à la communication, aux problèmes techniques. Propose quasiment une quarantaine de propositions différentes. Tout cela évoqué ici ou là, et quand bien même dans la rue, autour des cafés piscinois et autres, l'accueil a été parfait. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui, comme je le disais tout à l'heure, est sensible à cette question qui se pose, qui est dramatique. Et donc l'initiative a été bienvenue. Elle a été alimentaire, à savoir du vin, de la viande, des fromages, jusqu'au safran. Donc le samedi matin, le marché sera ouvert à qui veut bien rencontrer nos producteurs, qui veut bien remplir son panier pour, dès 12h30, 13h, alimenter son pique-nique sous les arbres. Et l'ensemble de l'après-midi se déroulera donc dans le château, dans la chapelle, avec toutes ces propositions de conférences, d'expositions sur l'eau, sur les abeilles, sur la nature. Des interventions en fin d'après-midi sur les questions qui se posent, notamment avec des intervenants locaux et départementaux très importants. Donc en fin d'après-midi, un débat important sur ce qui aura été entendu au cours de l'après-midi. Le samedi est vraiment le moment le plus fort du festival, c'est le moment le plus intense, le plus nourri. En fin d'après-midi, comme vous le soulignez tout à l'heure, un souper au château avec donc la compagnie Terre de Sorcières qui propose, sont 6 filles chanteuses, danseuses, conteuses, qui préparent le repas et qui vous le servent à table. C'est une espèce de cabaret, de néo-cabaret, ou du moins de ripaille style Moyen-Âge, mais réadapté à notre monde contemporain. Et on finira l'après-midi par, du moins la soirée, on commencera la soirée à 21h30 par une grande veillée, un peu à la manière de ce qui se passait dans les villages avant la période télévision et autres animations commerciales. Donc plusieurs familles se regroupaient autour du feu et on se racontait des choses, voire on faisait des jeux, voire on faisait des petits bricolages manuels, et on se racontait, on chantait, etc. On va reconstituer une veillée de cette nature avec des chants, des textes qui évoquent des thèmes naturalistes, bien entendu. On ne va pas chanter du rock'n'roll ou du rockabilly ou du rap, non, on va s'en tenir à des textes qui évoquent le thème, donc le pays, la nature, les choses qui tiennent au cœur et au corps. En tout cas, merci Christian. Merci, et Clémentine. merci Daniel pour ce message complet. Vous me direz quand vous commencez à jouer. Oui, oui. Ça passe la guitare et la voix là, ça va comme ça? Bien, on va y aller. Sans toi, je t'aimerais, ne me rappelle pas. Sur la lampe à midi, les genoux s'illuminent en longue vague d'or. Une douce chanson à la proche voisine. Si jamais je partais, habite au fond de moi, comme l'eau qui s'enfuit dans le secret du bois, comme le jonc tressé, dessine la corbeille, comme l'abeille va dans sa maison d'abeille. Je sentirai monter sans voir tes frondaisons la vie qui se répand des semences aux poissons, les échos de ton ciel à mon écho répondent, tout habillé de toi. Je pars brûler le monde, tout habillé de toi. Je pars brûler le monde.
sera présent sur cette manifestation qui a lieu du 3 au 4 juin à Casino. Encore un coup de manivelle, là monsieur l'univers qui fait tomber le ciel. Encore un verre pour monsieur